Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Palimpseste. Je suis votre nouvelle hôte, Laure, et je suis aujourd'hui en compagnie de Lana. Bonjour à tous, on est super contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison et pour bien commencer, on avait envie de vous parler d'une maison d'édition qui se démarque quand même pas mal selon nous. On voulait parler d'une maison d'édition actuelle, ancrée dans l'air du temps, et quoi de mieux que les éditions Ozu. Surtout en cette période de l'année, parce que je sais pas si vous avez vu, mais Ozu est un peu partout. On a déjà les romans de l'Avent qui sont partout, alors que Halloween n'est pas passé. C'est déjà Noël. Ah mais cette année encore, Ozu a frappé et a publié 3 nouveaux romans de l'Avent et même un thriller de l'Avent signé Franck Thiliez. Ah non. Trop de choix, je sais pas où donner de la tête. Petit retour en arrière, Ozu, c'est une maison d'édition parisienne créée en 1973 et à ses débuts, la maison d'édition était en réalité spécialisée dans les dictionnaires et les encyclopédies. Ah oui, donc rien à voir avec les romans de l'Avent, avec ton petit thé, le petit plat au coin du feu, tout mignon, tout cosy quoi. Ah mais je pense qu'à l'époque, c'était pas vraiment la vibe qu'ils recherchaient. Et oui, parce que c'est seulement en 2006 que la maison d'édition Ozu, elle s'est lancée dans l'édition jeunesse. Et aujourd'hui, Ozu, c'est rien de moins que le deuxième éditeur sur le marché du livre jeunesse en France. Ah ouais, pas mal. Mais pas mal du tout même. Et leur technique pour s'imposer, c'est de se démarquer des autres tout simplement. Enfin tout simplement, c'est dur à faire. Hein. Leur stratégie, c'est de proposer des concepts originaux qui parlent autant aux enfants mais aussi aux plus grands. Et un concept avec lequel ils se sont vraiment fait une place dans l'édition depuis les dernières années, c'est leur calendrier de l'Avent sous forme de roman pour tous les âges et il me semble que c'est à partir de 5 ans. Ouais, c'est vraiment un public large et c'est ça qui bouge trop. Et on connaissait déjà les calendriers de l'Avent de romans, comme ceux de la marque Cube par exemple, où on ouvre un livre par jour pendant 24 jours, ou bien ceux que les gens font aussi maison, parce qu'il y en a pas mal qui le font. Ouais. Mais là on parle de quelque chose de totalement différent, enfin, c'est vraiment un nouveau concept. Ouais, en fait, le calendrier de l'Avent Ozu, c'est un roman découpé en 24 chapitres qui sont tous scellés. En fait, le but, c'est de lire un chapitre d'une dizaine de pages, je dirais, chaque jour en attendant Noël, quoi. Et il me semble que ces romans-là, ils ont commencé à les publier en 2021 et ils étaient plutôt axés pour les plus jeunes, mais le succès, il a été immédiat, quoi. Ça a tout cassé. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, après la sortie du premier roman, Ozu compte 17 romans de l'Avent sur leur site, quoi. Mais c'est énorme. Mais j'ai l'impression que maintenant, ils publient surtout des romances de l'Avent et moins pour des romans de l'Avent pour les jeunes. Ouais, c'est l'impression que j'ai aussi. En tout cas, cette année, ils ne sont pas publiés pour la jeunesse à proprement parler, même si donc celui de Franck Thiliez, il peut être lu à partir de 12-13 ans, je crois qu'ils disent en librairie. Ouais, donc ils ont quand même vraiment ciblé leur clientèle et cette année, ils ont un peu laissé de côté les jeunes, pas pour les romans, que pour les romans de l'Avent, pardon, mais ouais, ils ont une clientèle d'adolescents. Bah, c'est un peu ça. En tout cas, personnellement, je fais bien partie de cette clientèle. L'année dernière, j'étais tombée, mais par hasard, sur Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, alors que je me baladais dans une petite librairie limougeaude. Et donc, quand je l'ai lu, mais j'ai juste adoré le concept déjà. L'histoire de ce calendrier de l'Avent sous forme de livre, mais c'est juste génial. Et l'histoire était juste trop chouette. J'ai adoré. Ah non, mais oui, tu m'étonnes. Moi, celui-là, je l'avais vu partout sur les réseaux sociaux. Mais cette année-là, j'avais pas pu l'acheter. Et du coup, l'année d'après, j'ai vu qu'il y avait Secret Santa. Donc, j'ai couru en librairie pour aller l'acheter. Mais j'avoue que j'ai pas été autant emballée que toi sur ça. Mais promis, cette année, je te prête le mien. Tu peux pas rester sur une déception. Mais alors là, avec plaisir. Parce que même si en soi, j'étais déçue de l'histoire, le concept était trop cool. Et je veux trop en relire un cette année. Même si, petit point négatif, j'ai massacré mon livre Secret Santa. C'était trop dur d'ouvrir les chapitres. Mais bon, je l'ai marmé de meilleurs outils. Mais ça rejoint ce qu'on disait vraiment au début, que Ozu a trouvé un concept hyper malin, qui sort de l'ordinaire et qui attire un public beaucoup plus large que la jeunesse pure. Ouais, c'est ça qui est vraiment cool. Et puis en plus, ça fidélise les lecteurs d'une année sur l'autre. Parce que, avouons-le, une fois qu'on a testé, on a envie de recommencer à chaque Noël. Et puis en plus, les histoires, elles sont différentes. Donc c'est ça qui est trop cool. Ah, mais... Bien sûr que oui, parce que moi j'ai déjà craqué pour une de leurs nouveautés. J'ai décidé de tenter un Noël à la cerise de Cynthia Kafka. J'ai vraiment passé 20 minutes face aux 3 nouveautés et à m'empêcher de tous les prendre à la fois, mais j'ai enfin décidé. Tu m'étonnes, le choix est compliqué. Mais oui, mais je l'ai vu passer celui-là, un Noël à la cerise. Le titre est déjà hyper cute, la couverture incroyable, dans les tons pâles et tout, j'adore. Et bah du coup, tu me dirais, ça vaut le coup que je le mette dans ma pile à lire ou pas? Je sens déjà que ça va être exactement ce que je recherche en décembre.
un peu de douceur, de romance et de magie de Noël. C'est ça qui est cool avec ces calendriers, je trouve, c'est que chacun peut trouver son compte un peu et ce qu'il veut vraiment correspondre à son monde et tout. Entre la romance, le thriller ou même l'histoire bien plus jeunesse, il y a de quoi faire et surtout la romance pour Noël quand il fait froid, t'es pas bien, t'es déprimé, ça te met dans un bon mood, quoi, c'est trop bien. La romance, c'est parfait en hiver. Bien sûr. En tout cas, nous, on est conquises et on espère que ça vous donnera vous aussi envie de découvrir ces romans de l'Avent signés Ozu. Sur ce, on vous laisse filer choisir votre calendrier et promis, on ne vous jugera pas si vous traquez pour 2 ou 3 à la fois, ou peut-être plus. Clairement pas. Mais merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode de la saison 2 de Palimpseste. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, dites-nous si vous avez déjà lu ces romans de l'Avent. On veut savoir ce que vous en avez pensé. Bye. Bye.